La fabuleuse histoire de Nellie Bly, chapitre 2. Dans le dernier épisode, vous avez rencontré Nellie Bly. Cette journaliste a été engagée par le grand monsieur Pulitzer pour faire un reportage sur les asiles de fous aux États-Unis. Aujourd'hui, vous découvrirez comment Nellie Bly va s'y prendre pour se faire interner. Nellie was a lady, last night she died. Told the Belfort lovely now, my dark Virginia bride. Me voilà donc seule face à moi-même. Il va falloir préparer les conditions de mon internement. Ceci dit, le fait d'être interné ne m'inquiète pas plus que ça. Je serai bercée dans la calme routine d'un hôpital, rien de plus. Après avoir reçu mes instructions, je mis donc tout en œuvre pour intégrer une pension pour travailleuses. Bonjour, êtes-vous la propriétaire de cette pension ? La propriétaire est malade, que voulez-vous ? S'il reste une chambre, je souhaiterais y loger quelques jours. Il n'y a plus de chambre individuelle, mais si ça ne vous gêne pas d'en partager une, je peux vous trouver un lit. C'est ainsi que j'intégrais la pension pour travailleuses située au numéro 84 de la seconde avenue. À peine j'eus le temps de poser ma valise qu'une cloche retentit. C'est l'heure du déjeuner. L'endroit est terriblement austère. Après avoir mangé en silence, la salle se vide. Il fallait que je m'active, et vite. Je ne supporterai pas cet endroit très longtemps. La dame qui m'avait accueillie ce matin va me voir. Qu'est-ce qui vous chagrine ? Auriez-vous des ennuis ? Ah oui, tout est si triste. Les femmes ici sont affreuses. Comme les folles à l'asile. C'est vrai, elles sont peu jolies, mais elles ont le cœur à l'ouvrage. Nous n'hébergeons pas de folles ici. J'ai l'impression qu'elles me veulent du mal. Il y a trop de fous qui courent les rues. Je reviens bavarder avec vous dans un instant. Elle ne revint jamais. J'adopta ce mode de réponse pendant le reste de la journée et je sentis bien que l'inquiétude commençait à monter chez les autres pensionnaires. À l'heure du coucher, ma voisine de chambre refusait de dormir à mes côtés. Tout le monde me traitait de folle. Pas une ne voulait se risquer à veiller sur moi, excepté la douce Mrs. Kane. Lorsqu'elle me supplia de m'allonger, je refusa de lui obéir. Je restai assise toute la nuit au bord du lit, de peur de m'endormir. Au petit matin, Mrs. Kane était de plus en plus soucieuse. Qu'est-ce que je peux faire ? Où habitent vos amis ? Je n'ai pas d'amis, j'ai des troncs d'arbres. Oh ! D'ailleurs, où les ai-je mis ? J'aimerais bien les avoir avec moi. Vous finirez par les retrouver, tôt ou tard. Lorsque la dame de l'accueil arriva, je recommença de plus en plus à jouer la comédie. 1 heure plus tard, 2 agents de police étaient à la pension. Êtes-vous Nellie Brown ? Il me semble que c'est bien mon nom. D'où venez-vous ? Oh bah, je n'en ai pas la moindre idée. Suivez-moi, je vais vous aider à retrouver vos troncs d'arbres. Ils font quoi tous ces gens ? Eux aussi ils sont venus chercher leur tronc ? Oui, la plupart aimeraient mettre la main dessus. Ils ont l'air étrangers. Ils ont perdu leur tronc, nous mettons toute notre énergie en œuvre pour leur permettre de les retrouver. Après une courte rencontre avec un juge et un médecin, la décision tomba. J'étais en route pour l'asile de Blackwell's Island. Cette jeune femme partira dans le prochain bateau. Le voyage fut horrible, long, épuisant et effrayant. Et surtout, le bateau puait. Qu'est-ce que ça puait ? Excusez-moi monsieur, où sommes-nous ? L'asile de fous de Blackwell's Island, votre dernière destination. C'était bon, j'avais réussi. J'étais folle aux yeux des autres. J'étais en route pour l'asile de Blackwell Island et je ne pourrais pas faire demi-tour. C'était l'heure de commencer mon reportage. Nellie was a lady, last night she died. Told the Belfort lovely now, my dark Virginia bride. Merci d'avoir suivi le second épisode de la fabuleuse histoire de Nellie Bly et à bientôt pour un nouvel épisode. Down on the Mississippi.